Allez, on fait un point rapide sur ces grands mouvements sociaux qui ont, vous savez, vraiment façonné l'histoire de la Martinique. Faut comprendre que l'histoire de l'île, eh bien, c'est plus d'un siècle de lutte assez intense. Et ces échos du passé sucrier, ils résonnent encore très fort aujourd'hui. Alors, premier point, 1900. C'était la toute première grande grève générale, celle des ouvriers agricoles. Ils se battaient contre quoi? Des salaires de misère, des conditions de travail super dures dans les habitations sucrières. Résultat, ils ont paralysé toute l'économie de l'île. L'onde de choc est montée jusqu'à Paris, ça a même failli faire tomber le gouvernement Waldeck-Rousseau. Ça a vraiment posé les bases. Une lutte locale pouvait secouer le pouvoir national. Deuxièmement, un moment tragique, la fusillade du Carbet en 1948. Contexte, une grève pour faire appliquer des accords de salaire à l'habitation Lajus. La tension sociale, toujours liée à ce passé, était palpable, et le 2 mars, c'est le drame. Les gendarmes tirent sur les grévistes. Bilan, 2 morts, André Jacques et Mathurin Dalin, et des blessés graves. Ça a marqué les esprits, un symbole brutal de la répression, et ça a, disons, radicalisé le mouvement ouvrier. Et puis troisièmement, beaucoup plus près de nous, 2009, la fameuse lutte contre la profitation. Là, c'était contre la vie chère, ce sentiment d'exploitation généralisée. Le collectif du 5 février, le K5F, a lancé une grève générale qui a duré 44 jours. Et ce mot créole profitation, vous savez, c'est un néologisme hyper puissant qui dénonce l'exploitation moderne. Il est devenu carrément emblématique. Au final, un accord avec 200 € net de plus pour les bas salaires. Une sacrée démonstration de force populaire. Donc voilà, ces 3 moments clés, ils montrent bien une histoire continue de combat pour la dignité contre l'exploitation en Martinique. Des luttes dont les défis, on se demande, sont-ils vraiment derrière nous aujourd'hui?